Eh bien, bonjour tous nos frères et sœurs en ligne, qui peuvent suivre nous en ligne. Eh bien, nous souhaitons la bienvenue. Eh bien, aujourd'hui, c'est une occasion pour nous capables de voir un peu ce que la Bible dit de nous, quelque chose qui est bénéfique pour nos familles, en tant que l'Église. Et nous connaissons que la famille est très, très importante pour Jésus. Le plan de Dieu pour l'homme et la femme qu'il préparait, la Bible dit nous d'avance avant la fondation du monde, pour que la famille capable de la vie heureuse sur la terre et aussi jusqu'à la venue de Jésus pour nous vivre éternellement avec lui. Alors, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous besoin réaliser l'importance de nos familles, mari, femme et enfants, qui valeur nous en a aux yeux de Dieu. Nous l'importance. Qui valeur nous en a sur cette terre. Parce que c'est nos familles qui forment partie de l'Église, qui fait l'Église. C'est nos familles qui en a un plan spécifique avec les autres familles pour nous capables vivre le royaume de Dieu sur la terre et apporte la bonne nouvelle. Mais nous connaissons aussi que le diable aussi a un plan pour détruire la famille. Un plan pour venir tuer, égorger et détruire. Pour venir embarrasser nous dans la vie de tous les jours, pour amener la tristesse, la désolation au sein de la famille. Mais nous, en tant que chrétiens, nous besoin connaître le plan de Dieu, qui Dieu finit réservé pour nous, et qui aussi le diable est là pour nous, parce que la Bible dit nous, il ne faut pas nous rendre ignorants au sujet du plan de l'ennemi, qu'il est venu pour détruire, tuer et égorger. Alors, mais si nous capables trouvent l'importance du plan de Dieu pour nos familles pour en sécurité, les bons bergers pour marcher avec nous, c'est ce promesse pour être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, nous pouvons voir c'est l'exemple qui nous est capable de prendre dans la parole de Dieu, parce que quand nous parle du royaume de Dieu, nous parle de la parole. Et nous sommes capables de voir dans le plan de Dieu, nous sommes capables de voir dans la Bible ce que Dieu lui désire bâtir sur l'Église et aussi lui bâtir nos familles. Parce que nos familles, c'est l'Église. Il désire bâtir nos couples, bâtir nos familles, nos enfants, la vie de nos enfants. Il prépare un avenir spécial pour nous et nous besoin aujourd'hui réaliser que nous, la vie, nos familles, c'est la solution pour l'humanité, parce que l'humanité souffre. En ouvrant la Bible dans le livre de Colossiens. Nous vous prenons l'exemple qui est très, très important, qui est capable de faire nous réaliser la construction du royaume, qui est bénéfique pour nos familles, pour nous la vie, et pour nous capables, dans nous la vie quotidienne, de construire, de bâtir. Il ne faudrait pas nous oublier que Jésus dit à nous, lui, celui qui bâtit. Et nous sommes co-ouvriers avec lui. Et c'est un honneur pour nous, frères et sœurs, pour nous capables de travailler avec le Maître, celui qui bâtit, la tête de l'Église, et nous sommes son corps. Alors nous venons la Bible dans l'épître de Colossiens, qui peut-être nous passe par là plusieurs fois, mais nous prenons un exemple dans la parole, dans l'épître de Colossiens, chapitre 1er, nous sommes capables de lire à partir du verset 3. Alors, nous trouvons que Paul lui-même bénit les seigneurs, Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, et nous ne cessons de prier pour vous. L'Église, priez pour nous. Les serviteurs de Dieu, priez pour nous. Parce que quand nous parlons de la famille,
nous parle de l'Église. Et cette lettre de Colossiens, Paul à l'Église de Colosse, et c'est quelque chose qui, à chaque fois qu'il nous tourne vers un épître de Paul, nous sommes capables de prendre cette lettre-là comme personnelle pour moi et ma famille. Parce que la Bible y adresse avec nous directement. Alors, Paul dit depuis qu'il m'a fini, me rendre grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, et ne pas arrêter de prier pour vous autres. La prière. Le tout premier élément, c'est la prière de l'Église, la prière des serviteurs de Dieu pour nous, nos familles. Quand nous disons prier pour l'Église, et nos familles incluses dedans. La prière de l'Église, la prière des serviteurs de Dieu pour nos familles. Ayant été informés de votre foi, la foi dans le cœur du mari et de la femme, qui est très, très important dans la vie de tous les jours. La foi. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. L'amour. L'amour pour bon Dieu, l'amour pour l'Église. Et ça promène l'amour au sein de notre famille. Parce que quand nous comptons bon Dieu de toutes nos cœurs, quand nous comptons les frères et sœurs, nous apprécions l'Église, nous contempler le royaume de Dieu, nous mettons disponibles pour servir à l'Église, comment Jésus dit à nous, aimez-vous les uns les autres comme moi-même, je vous ai aimé. Alors, c'est très dès l'exemple que nous sommes capables de prendre tout d'abord pour, dans la vie quotidienne, qui nous sommes capables d'examiner nous-mêmes, nous guetter un peu, nous la foi. Nous la foi. Donc, qui mesure aujourd'hui nous avons une assurance, comme la Bible dit nous, la foi c'est une ferme assurance. Une ferme assurance de nous salut. Une ferme assurance du plan de Dieu pour nous la vie. La foi. La foi qui bon Dieu et le plan de Dieu pour nous la vie. Parce que quand nous parlons de nos familles, c'est la maison de Dieu. Dieu habite au sein de la famille. Quand nous parlons de la maison, quand nous pensons à de naturel, nous sommes capables de dire quand nous, le mari et la femme, nous décidons pour faire la case, et là, nous assiser, nous causer, nous faire une vision pour cette maison, avant qu'il y prenne forme. Et le royaume de Dieu, dans le cœur du mari et de la femme, par la foi, ça donne nous une vision. Comment Dieu désire que nos familles étaient pour lui. Qui plan bon Dieu, qui vision, qui modèle de maison pour le Seigneur habiter. Imagine-nous si nous désirons pour habiter dans une maison parfaite, une maison côté on a tout un équipement, bien installé, bien peinturé, bien fait un bon finish. À plus forte raison, la maison de Dieu a besoin impeccable. Et la foi dans le plan de Dieu, ça promène nous tous les jours travail. Travail avec l'ouvrier qui est Jésus lui-même, et nous sommes qu'ouvriers pour nous soumettre nous et nous entendre la voix de Dieu par la foi pour nous capables d'exprimer, partager, exhorter, édifier. C'est nous la vie de tous les jours dans la famille. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous comptons causer. Nous comptons encourager. Mais pourquoi pas qui dans nos familles, nous sommes capables d'édifier nous les uns les autres. Alors, nous pouvons continuer. Nous pouvons prendre le verset 9. Paul dit encore une fois, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Paul finit informé qui ça l'Église a été, qui l'Église peut représenter, qui l'Église comme si peut vivre. Et frères et sœurs,
quand il y a la foi dans le cœur, pour il y a la vie extraordinaire. Et nous, la vie, il est comme un parfum devant le Seigneur. Un parfum. Et aussi, il y a la lumière. Quand on nous parle de ça, quelque chose qui nous peut dire là, un parfum, je te connais un parfum, pas capable de cacher Lisa. Pas capable de faire un parfum, y aller. Il passe. Dans ton sourire, y aller. Les autres du monde bien ressenti qu'on a un bon parfum. Oui ou non? Quand on nous parle de la lumière aussi, pas capable de ça. La lumière, il y a une vitesse extraordinaire. Et c'est pour cela, Paul dit, moi, fin tant ça l'information, là, moi, fin informer des autres la vie, des autres la foi. Il dit, me demande Dieu que vous soyez remplis de la connaissance. Hein? Il dit, vous priez pour les autres, vous parlez de prier pour les autres, et je demande pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Plutôt, un autre petit mot encore qui est très important, la connaissance. La connaissance. Parce que dans une situation de tous les jours, souvent des fois, nos connaissances manifestent. La connaissance de l'homme. Et là, je peux déclarer un peu plus connu qui est ma femme. Pour qu'on m'a dit, moi, pote, moi-même la solution. Mais quand nous lisons ce passage-là, la Bible dit nous, il parle la connaissance de Dieu, la connaissance de sa volonté. La volonté de Dieu pour ma famille. La volonté de Dieu pour le mari. La volonté de Dieu pour la femme, les enfants. Et quand nous parle de la volonté de Dieu, nous rappelle dans la prière que Jésus enseigne ce bon disciple faire, dire que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans l'Église, dans le cœur du chrétien, dans le cœur de nos familles, comme au ciel. Ce que Dieu vive, ce que notre grand frère Jésus lui vive avec ce papa, cette communion vivante, cette communion saine, le respect que Jésus a envers son Père, et ça même qui bon Dieu désire pour le mari, la femme et les enfants. Alors, le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est quelque chose qui, pour nous les chrétiens, c'est quelque chose à contempler, à méditer, à apprécier. Parce que nous, l'homme, nous apprécions beaucoup de choses. Nous apprécions beaucoup de choses. Nous la case, nos vêtements, nous l'auto, nous un projet. Mais quand nous parle la famille et nous parle Dieu, ben, la famille, c'est le projet de Dieu. Et bon Dieu, il y a envie, emmène le mari, emmène la femme, surtout quand nous parle de couple, nous parle parents et enfants, nous parle de couple. C'est ça qui est les colonnes dans la famille, le mari et sa femme. Écoute là, le mari et la femme, bien qu'il y ait un grand désir, ensemble, dans la foi, ensemble dans l'unité de la foi, pour gagner la connaissance de Dieu, pas pour la connaissance de l'homme, pour nous les hommes, nous très intelligents et nous très assez coupés. Alors, mais Dieu n'est pas tracé coupé, lui. Ce plan bien défini, ce plan pour la famille, c'est bien préparé, bien précis. C'est pour cela que nous, le chrétien, l'enfant de Dieu, nous besoin d'un des cœurs sensibles.
un équerre sensible, bien ouvert, pour comprendre qui plan de Dieu pour la famille. Pourquoi Jésus fit mort? Pourquoi Jésus fit mort? La raison de la mort de Jésus. Parce que la famille, il souffrait dès le commencement. Caïn tue son frère. Et là, ça amène une grande tristesse dans la famille. Mais aujourd'hui, est-ce que nous trouvons la famille souffert? Il y a beaucoup de familles chrétiennes qui souffrent. Est-ce que la volonté de Dieu, qui le couple chrétien vive dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la discussion, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Pas du tout. Loin de là, quand Paul causait, dit loin de là. La volonté de Dieu, c'est que la famille est capable de vivre dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie. Quand nous parlons du royaume de Dieu, Jésus dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie de vivre, c'est la justice, c'est la vérité. Voilà des choses, frères et sœurs, qui nous besoin ouvrir nous les cœurs pour nous gagner la connaissance de Dieu, qui ban bons ingrédients, qui ban bons matériaux nous besoin utiliser pour nous construire. Est-ce qu'aujourd'hui nous satisfait de l'état de nos familles? Non, il y en a encore pour faire. Il y en a encore loin. Loin de la perfection. Souvent, des fois, nous trouvons nos faiblesses. Souvent, des fois, nous trouvons nos caractères, surtout dans une situation qui n'est pas agréable. Nous trouvons nos faiblesses, nous trouvons nos mentalités. Nous n'avons pas envie de faire le mal, mais la Bible dit nous, le mal est en nous. Et la chair est faible. Alors, voilà un trésor que la Bible donne nous. Voilà quelque chose qui est très, très important pour nous les chrétiens. La connaissance de sa volonté en toute sagesse. La sagesse dans le cœur du mari. Parce que quand la famille a une situation qui nous pas de désir chercher, une venir, une tombe là nous, cette situation, ou grosse situation, n'est pas agréable. Et là, ça, souvent, des fois, amène un bouleverse, amène un déséquilibre. Mais, quand le mari, en tant que chef, Dieu donne-lui la sagesse. La sagesse pour réconforter ce madame. Bonne parole de foi et de douceur. Bonne parole qui pour remonter ce madame. Parce que quand nos enfants, tu petits, nous sommes capables de prendre un rotin pour faire lui obéir, mais quand les enfants-là finissent grands, là, ils font sur la tête. Parce que l'une est adulte. Et là, est-ce que ça veut dire qu'il a nous dire, bon, ben là, l'une grandit, il a besoin de choses à faire? Pas du tout. La responsabilité du mari et de la femme, tant qu'ils sont encore vivants, bon Dieu, il y a tant qui nous prend nos responsabilités dans toute situation. Même les enfants là finissent mariés, même jeunes grands, jeunes gains enfants, mais papa et maman, même nous, nous grand-père, nous avons la responsabilité pour être un bon conseiller, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voilà que la Bible dit nous, intelligence et spirituelle, la connaissance spirituelle, pour nos familles capables de marcher d'une manière digne, verset 10, pour nos familles capables de reconnaître, être reconnus comme des instruments dans la région qui nous habite, pour la lumière de Dieu briller au sein de nos familles, pour ban dimoun capable de vraiment trouver qu'il y a une vérité sur le chemin qui nous peut marcher de nos familles. Nous parler, regard des autres là, nous. Et nous avons une responsabilité. Jésus dit, mieux vaut de m'avoir pas connu que de m'avoir connu. Quand nous connaissons la vérité, quand nous entendons la vérité, et nous avons une responsabilité du royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est un honneur. Moi, me dire, c'est un honneur d'aujourd'hui de représenter l'Éternel sur cette terre. C'est un honneur pour nous
de nous la vie capable de briller, est un exemple, un modèle. L'eau à la terre qui peut périr, qui nous tend de plus en plus la désolation, nous tend la tristesse à travers beaucoup de fléaux, beaucoup de crimes et de vengeances. Mais béni soit le Seigneur, Dieu prépare la solution à travers l'Église. Et l'Église, c'est la famille. Fortifiez-vous à tout égard. Situation vienne leur lutte. Quand nous dit la langue créole, nous dit en bas l'autre et dans l'autre. Fortifiez-vous à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ça veut dire tous les jours, le bon berger avec nous. Tous les jours, dans toute situation, nous capables de garder la paix et la joie. Nous capables de persévérer dans cette bonne attitude. La persévérance du chrétien jusqu'à la fin, c'est renoncer à nous-mêmes, prendre la croix et nous manifester l'amour de Jésus. Alors, frères et sœurs, c'est un honneur. Moi, me dire, c'est un honneur pour nous. Quand nous connaissons nos identités, quand nous connaissons nos valeurs, frères et sœurs, c'est très, très encourageant. N'importe quel problème, quelle difficulté, quelle épreuve qui nous peut passer, mais quand nous pensons le plan de Dieu pour nous, cette situation devient une occasion pour nous bâtir nos familles. Le diable, il prend une situation pour détruire, mais bon Dieu, il prend cette même situation-là pour amener nous trouver clair. Et la Bible dit nous, dans verset 12, qui est super et merveilleux, il dit nous, bénis le Seigneur, rendez grâce au Père, rendre grâce au Père qui vous a rendu capable. Nous sommes capables aujourd'hui, capables. Samoula dit nous quelque chose, quand nous dit nous capables, ça veut dire nous avons la force, nous avons l'énergie, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Amen. L'héritage du chrétien, l'héritage que Dieu fait réserver pour nous, frères et sœurs, c'est quelque chose qui nous pas encore fini de découvrir, nous pas encore fini d'apprécier. C'est quelque chose que nous avons besoin, chaque jour, dans la prière, nous disons, les Seigneurs, ouvrez nous lisier pour nous trouver ça l'héritage-là. C'est ça le plan de Dieu pour nos familles. Et la Bible dit nous, nous serons plus que vainqueurs en toutes choses. Dans toutes les épreuves, dans toutes les situations, il n'y a aucune défaite pour les chrétiens, parce que Jésus est avec nous. Alors, c'est un honneur pour nous de vivre avec nos situations, avec nos petites maladies quelquefois, avec nos petites malades de la tête, avec quand la pluie tombe, nous connaissons les humains, nous pas trop contents, hein, pas trop contents, beaucoup de soleil, nous gagnons chaud, beaucoup la pluie, nous gagnons frais. Hein? Mais la Bible dit à nous, pour la grâce de Dieu, nous sommes capables d'apprendre à être contents en tout temps. Amen. Quand il y a nous contents, quand il y a nous contents. Mais ça vient par la foi. Parce qu'il est facile de dire, pas facile pour vivre. Pour faire, il n'est pas facile. Mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous et notre vie, nous l'amorce, c'est une amorce de victoire. La chrétienté, c'est comme un char de combat. Là, nous persévérer, nous continuer dans toutes les épreuves, nous amène la paix sur la terre. Amen. Les chrétiens, ce sont des soldats pour Jésus et nous sommes soldats de paix. La paix dans nous la case, nous amène la paix dans nous la ville, nous amène la paix dans nos pays. Amen. Et nous pourrons remercier le Seigneur avant de nous terminer. Père très saint, dans le nom de Jésus, nous disons merci, parce que nous connaissons avec nous, nous connaissons ton plan les puissants, nous connaissons ton plan l'éternel, et nous disons merci pour toute la grâce dans la vie. Et nous voudrions remercier tous mes frères et sœurs qui sont en ligne avec nous. Nous disons au revoir et à la prochaine fois.